Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la review du chapitre 76 de Dragon Ball Super. Et les amis, j'ai envie de dire, quel chapitre? Quel chapitre? Et bon moi vous savez, hein, quand j'aime bien, quand j'aime pas, hein. C'est pas parce que c'est Dragon Ball que on va dire que c'est tout le temps bien, non, hein, pas du tout. Au contraire, c'est parce qu'on adore, c'est parce qu'on est fan que on est capable de dire quand c'est bien et quand a priori c'est pas bien. Même si bien sûr, quelque part, c'est à l'appréciation de chacun. Mais ici, j'ai adoré le chapitre. Vraiment, j'étais à fond dedans. J'ai ressenti des émotions, donc ça me laisse penser que ce passage-là en animé, si jamais ça arrive un jour, avec une bonne OST, ça va être une masterclass. Non, franchement, très très bien. À un petit détail près, dont on va parler assez vite, parce que ça arrive vers le début du chapitre, où la mise en scène, à mon sens, est un petit peu bizarre, un petit peu maladroite, en fait. Mais bon, on va y revenir. En fait, en soi, c'est pas très grave, hein, et ça n'exclut pas toutes les qualités du chapitre. Mais avant de commencer, le premier point le plus important, évidemment, c'est le café. Bah oui, évidemment, oui. Bien évidemment. Et donc le deuxième point, bah oui, le deuxième point. Parlons rapidement, enfin, de toute façon on va y revenir, mais les dessins sont magnifiques. Dans ce chapitre, les dessins sont masterclass, ils sont incroyables. Vraiment, non pas que c'est moche d'habitude, mais bon, disons qu'il y a des chapitres forcément moins beaux, plus beaux que les autres. Mais ici, je pense que c'est un des plus beaux chapitres, voire peut-être même le plus beau, enfin je sais pas, j'ai plutôt en tête les amis, mais vraiment un des plus beaux chapitres de tout DBS, hein. Il est magnifique, il y a des plans de dingue, je vais m'y arrêter de toute façon quand on va repasser dessus, mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Bon, on va reprendre le chapitre dans l'ordre, hein, et regarder un peu ce qui s'y passe. Donc on a la reprise du combat évidemment, alors le titre du chapitre c'est le destin en gros des Saiyans, hein, le destin des Saiyans, sous-entendu le destin qui doivent être décimés, hein, sous-entendu, mais bon, c'est assez logique en soi. Vous allez voir pourquoi. Donc Vegeta qui est toujours sous sa forme de Wagamama no Goku Ultra Ego traduit en US, même si c'est bien plus subtil en japonais. Hein. Parce qu'en fait les deux mots veulent dire égoïsme, mais dans un sens différent en japonais, donc c'est plutôt bien fichu, alors que bon voilà on a Ultra Ego, pourquoi pas, si tu veux. Mais on va voir que c'est quand même un peu plus compliqué que ça va plus loin et ça c'est assez intéressant et c'est un des points que j'ai adoré dans ce chapitre. Donc le combat continue, bon clairement Vegeta commence à être à bout, hein, les amis, hein, ça commence à être un peu tendu. Et d'ailleurs Granola lui fait remarquer, bon bah alors les coups que je te mets là ils te boostent plus, hein, parce que je rappelle qu'à la base, en gros Vegeta plus il prenait de coups, plus il devenait fort, mais bon il y a une limite à un moment donné. Ok, hein, mais bon à un moment donné tu prends des coups, forcément ça commence à faire mal. Donc, en somme, Vegeta est en train de se faire défoncer, et la transformation s'arrête. Enfin, s'estompe, hein, plus de transformation. Qui lui dit, voilà, plus de super ego, ou peu importe comment t'appelles ça. Oui, bon, après, pourquoi pas, peu importe. Granola toujours en mode... Enfin, j'allais dire mégalomane, c'est pas trop le terme, mais... Enfin, voilà, c'est... depuis que c'est censé être le plus fort, bien sûr, bah voilà, tout dirigé vers ma victoire, l'univers veut que je gagne. Enfin, voilà, il est en mode, c'est moi, c'est... finalement... Peut-être que Granola est plus en ultra ego que Vegeta quelque part, hein, mais bon bref. Après, on sait bien que tout ça, ça fait partie aussi de son aveuglement, hein, pour sa vengeance, hein, par rapport au Saiyan et par rapport à Freezer, n'est-ce pas? Donc, la sauce pour Vegeta qui se fait piétiner, c'est pas très cool. Et donc, alors Vegeta résiste néanmoins, il lui chope la jambe et il dit « Je suis le propre maître de mon destin ». Alors d'accord. Et c'est là où je voulais en venir par rapport au petit détail que j'ai trouvé pas terrible. Enfin, la mise en scène est un peu foirée à mon sens. Parce qu'en fait, là, tu vois, t'as Vegeta qui dit ok, tu vois, genre badass, c'est moi qui décide de mon destin, tu vas voir. Sauf que 2 secondes après, bah, tu le vois fermer les yeux en mode putain, ça y est, c'est la fin, je suis mort. Et on a Goku qui intervient. Donc, Vegeta, t'es le maître de ton destin, t'allais te faire. A priori, c'est ce que nous fait comprendre la mise en scène. T'allais y passer. Donc, les beaux discours, c'est cool, mais. Quand il y a application derrière, c'est bien aussi. Et le problème, c'est que ça va se passer 2 fois dans le chapitre. C'est surtout ça. Si c'était arrivé qu'une fois, ok, bon, à la limite, hein, discours en mode BG, voilà, on reste humble jusqu'au bout. Non, mais c'est bon. Sauf que là, ça arrive ici, puis ça va réarriver derrière en mode non, mais c'est bon, je gère, et le mec il se fait. Bon, donc c'est un peu maladroit. Enfin, je veux dire, ok, des belles paroles comme ça, c'est cool, mais quand derrière, t'es sur le point de crever à 2 reprises. Ça retire un peu de crédit aux paroles, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas très grave, mais quand même, enfin, une fois, pas deux, quoi. Sinon, ça fait un petit peu too much, hein.
Donc Goku qui rejoint le combat en Super Saiyan Blue Full Power, on imagine, hein, qu'on a dans le manga. Après, Migate associé ou non, a priori oui, un petit peu. Enfin, c'est vrai que c'est pas tout à fait clair ce truc-là, mais a priori oui, par rapport à ce qui se dit derrière. Donc Goku intervient, donc en soi oui, c'est pas très surprenant. Et c'est vrai que ce chapitre, pas mal d'échanges entre Goku et Vegeta rappelle l'arc Buu. Au moment où, c'est-à-dire, bah, ils se battent chacun à leur tour. Hein, ok, Goku il se bat, il est un peu HS, Vegeta prend la relève, et puis après Goku reprend la relève. On a un peu ce schéma-là. Et en fait, c'est assez intéressant parce que là où clairement dans l'arc Majin Buu, je veux dire, Vegeta n'est pas de taille, mais genre littéralement, et il le sait d'ailleurs. Il le sait, il n'est pas de taille, c'est mort. Il sait qu'il peut presque rien faire à part gagner du temps. Donc Goku, finalement le combat de Vegeta dure pas très longtemps et Goku réintervient. Et Vegeta finalement ne proteste pas dans le sens où il sait très bien que de toute façon il peut rien faire quelque part. Hein, et c'est bien d'en être conscient, c'est plutôt bien fait. Et là, en fait, on va avoir quelque chose de différent. Parce que finalement, Vegeta pas content. Alors d'ailleurs, c'est vrai que ce coup ressemble à ce que C18 avait mis à Vegeta dans l'arc Cyborg. Est-ce que c'est une référence? J'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Peu importe à la limite. Donc, en gros, Vegeta pas content que Goku intervienne, mais encore une fois, bon... Alors, ça peut se comprendre, c'est pas le problème. On va y revenir, mais n'empêche frérot qu'il y a 2 secondes, t'allais crever, enfin je veux dire, donc ok, mais c'est pour ça que je vous dis, ouais, je suis le maître de mon destin, mais en attendant, t'allais mourir juste avant, donc... Bon, il a quand même bien fait d'intervenir, et le problème c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se répéter 2 fois, ça. Ça va se répéter encore juste après. Et c'est là où c'est un peu dérangeant quand même. Bon. Donc en somme ici, ce qui se passe dans le dialogue, c'est que Goku dit à Vegeta, bon, c'est bon, arrête de faire le mec solo, à un moment donné, il faut quand même qu'on se batte ensemble pour le vaincre. Et là, c'est vrai que Vegeta lui dit tu sembles confus. Et en fait, cette phrase, je trouve qu'elle nous cible directement aussi quelque part. Parce qu'on se dit tous, ouais, mais attends, Vegeta, normalement à ce stade de l'histoire, tu fais plus trop le difficile par rapport à ça. Mais Vegeta nous précise que, oui, j'accepte de faire équipe, etc. quand on a quelque chose à protéger. Autrement, non. C'est mon combat, je veux terminer mon combat et t'as pas forcément à intervenir. Alors ok, mais Goku, et là Goku rétorque. Et alors, ce qui est incroyable aussi dans ce chapitre, hein, je l'ai pas dit au début, mais bon, je vais le dire maintenant, Goku est intelligent. Goku est intelligent, Goku est le vrai Goku, ce qui est assez rare pour le souligner, et comme par hasard, c'est un excellent chapitre. Alors je sais pas si c'est lié, en partie, pas que, mais Goku est Goku dans ce chapitre, c'est assez incroyable, hein, vous allez voir, c'est... Donc Goku lui dit, oui mais attends, d'accord, ok certes, là y a rien à protéger, pourquoi pas, mais ta vie peut-être, faut peut-être que faut pas que tu meurs, enfin en gros il lui dit, t'es con, je sais pas, apparemment Vegeta lui dit, bah non, je préfère mourir que de faire équipe dans ces conditions, en somme. Alors est-ce que c'est aussi simple que ça? Je ne pense pas, parce que finalement vous allez voir que dans ce chapitre Vegeta, eh bien, je pense qu'il sait au fond que, bon là, dans les conditions actuelles du combat, ça va être très compliqué, éventuellement de vaincre Granola, mais c'est plus que ça, il va plutôt essayer de lui enseigner une leçon. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que Granola, dans ce chapitre, va plusieurs fois, je sais plus, mais pas mal répéter le mot, ouais, je vais te donner une leçon. Alors il l'a peut-être répété dans le chapitre précédent, mais il est en mode, ouais, t'as compris ta leçon, etc. Alors qu'en fait, finalement, c'est Vegeta qui va lui inculquer une leçon, et ça, c'est quand même plutôt bien vu, mais on va y revenir. Et voilà, et alors là où ça rejoint, et après c'est bon, on en a terminé avec ce point-là. Je vous disais la mise en scène maladroite. Deuxième, voilà, en quelques pages hein, quand même. Hein, deuxième moment où Vegeta allait se faire défoncer la gueule, voire crever. Et que Goku le sauve. Voilà, qui le pousse avec un Kiai, et du coup Granola n'arrive pas à toucher son point vital. Et enfin, Vegeta, dans l'état où il était, on peut supposer qu'il allait crever. Enfin, peut-être, peu importe. Mais en gros, Goku vient de sauver Vegeta 2 fois en 10 pages. Et alors que, voilà, et ça fait suite à chaque fois à un Vegeta qui dit non mais laisse-moi, c'est bon, je gère. Alors, c'est bien, encore une fois, c'est bien les beaux discours, mais bon, le mec, il se fait rec 2 fois d'affilée, quoi, donc c'est bien, mais après, les discours, c'est bien, les actions aussi, c'est bien, donc c'est pour ça que je vous dis, une fois à la limite, je veux bien, parce qu'en plus, cette deuxième intervention de Goku, elle est intéressante, parce que finalement, ça montre que Goku commence à comprendre le fonctionnement de la technique de Granola, donc c'est intéressant, la transition est intéressante, mais du coup c'est une transition qui met encore Vegeta à défaut, alors que le mec arrête pas de dire laisse-moi faire, je gère, alors que non, visiblement tu gères pas, tu vois. Donc en fait ça aurait été bien qu'il y ait que cette intervention et pas la première. Bref, bon on passe là-dessus, c'est pas très grave, mais je trouve ça un peu maladroit, parce que du coup ça retire du crédit à ce que tu es en train de dire Vegeta, quoi, tout simplement.
Et donc Granola dit, oui, bah, t'as eu de la chance, hein, t'as eu de la luck mon frérot, hein, les taux sont avec toi, mais non, en fait, non, Goku lui dit qu'il commence à comprendre comment fonctionne sa technique. Et c'est vrai que, à pas mal de reprises dans Dragon Ball, c'est vrai que Goku, quand on lui fait une technique, voilà, il apprend, voilà, il comprend comment ça marche, et après, cette technique ne marchera plus, il pourra l'esquiver, et c'est ce qu'il va dire ici à Granola. Et oui, et on a un Goku intelligent. Donc là, Granola lui dit non, 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 regarde, je te défonce, et là tu dis what? Alors là, je vous avoue, j'ai eu peur là. Je vous avoue, j'ai eu peur parce que, tu vois, Goku vient d'expliquer que maintenant il peut esquiver l'attaque, enfin, genre, il commence à comprendre, et là, t'as Granola qui fait un switch derrière lui, et qui lui met un coup. Et t'as Goku qui est plus transformé. Je me suis dit, non, lui, t'es pas sérieux, tu vas pas me dire qu'il est par terre. Là, j'aurais pété un câble. Alors là, je vous dis, j'aurais ragé. Mais, en fait, non. En fait, non, il s'est relevé, c'est une feinte. Et là, oui, là, j'adore. Là, oui, c'est Goku, ça, oui. Le génie. Mais oui, génie. Le génie du combat, parce que Goku, c'est un génie du combat. Et là, oui. Là, j'aime bien. Là, j'adore. Ah non, franchement, s'il était par terre, j'aurais pété un câble. Mais non. Et il le dit, voilà, le même mouvement marchera pas deux fois. Hein. Bon, après, on pourrait dire, ouais, mais attends, du coup, là, lors des premiers chapitres, là, il se l'est pris plusieurs fois le coup, il aurait pu esquiver. Ouais, bon, après, on peut se dire, le même move marche plus, enfin, peut-être laisser un peu de temps, sachant que là, c'est quand même un move extrêmement fumé, hein. C'est quand même une attaque assez rapide qui vise un point vital, hein. Forcément, il allait pas l'esquiver au bout de la deuxième impact à peine, bon, c'est pas forcément gênant en soi. Donc, Granola continue, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et en gros, on comprend que Goku, alors, je sais pas comment il fait ça, mais bon, pourquoi pas, switch ses points vitaux, en fait. Au moment où Granola va le toucher, enfin, attaquer, enfin, ouais, vraiment qu'il y ait contact, eh bien, il va switcher rapidement son point vital de, je sais pas à quel point, hein, peu importe. Et du coup, alors certes, il prend quand même des dégâts, c'est ce qu'il dit, il prend quand même des dégâts, il prend le coup, mais ça ne touche pas un point vital, et du coup, bah, voilà, ça a beaucoup moins d'impact. Et là, oui, en plus, on a des beaux plans, on n'a pas... Voilà, c'est ça. Nickel. Bon, par contre, Granola analyse ça en mode, ok, c'est bien, tu peux te défendre, mais ça change pas le fait que tu vas avoir du mal à me battre. Ah oui, parce que bon, c'est bien de se défendre. Et d'ailleurs, il fait une petite mention à l'Ultra Instinct en mode, bah, c'est grâce à ça qu'il est capable de faire ça. Bon, ok, donc visiblement, il est en train d'utiliser un petit peu... En fait, ce qui est gênant avec ça, c'est qu'on sait pas trop, il utilise un petit peu, pas beaucoup, enfin, c'est un peu difficile à suivre, mais bon, pourquoi pas. Goku dit effectivement, oui, effectivement, oui, ça peut être un problème dans le sens où, oui, bah, si j'arrive pas à te surpasser offensivement, ça va être compliqué. Mais bon, en attendant, il arrive à faire ça. Vegeta reprend connaissance, le combat fait rage, bon, il a pas l'air content. Là, je me suis dit, ça se trouve, il va aller lui en remettre une, et là, dans ce cas-là, pareil, ça allait me saouler un peu. Mais non. Non, non. Bon, finalement, Goku est quand même à bout de force. On rappelle que, bah, justement, il s'est quand même fait bien défoncer. Et même si, bon, il arrive à tenir quand même, hein. Granola prend des coups. Mais, bon, malgré tout, même si, encore une fois, Goku évite les chocs vitaux, enfin, les points vitaux, il prend quand même des coups. Donc, bon, à un moment donné, forcément, ça commence à être compliqué. Et là, Vegeta arrive en disant, voilà, c'est bon, on échange, je vais m'en occuper. Et là, j'adore ce qui va se passer, mais en fait, ça met trop de temps à venir, ça, parce que au début du chapitre, on a... Bon, même si, d'ailleurs, c'est le seul point négatif, hein, mais vraiment, c'est dommage, c'est parce qu'au début, on a vraiment un Vegeta, on dirait qu'il est en mode, non mais c'est bon, hein, on travaille pas en équipe, Balek, casse-toi, je préfère crever. En mode, encore une fois, Vegeta un peu d'époque, bon, mais admettons. Mais en fait, le vrai sujet, il est pas là, il est là, mais ça met un peu de temps à venir, parce que du coup, encore une fois, à 2 reprises, Vegeta fait vraiment son discours en mode non mais c'est bon, on fait pas équipe, mais ça va plus loin que ça, et là c'est là que c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez, même Goku, mais je me dis Goku dans ce chapitre, c'est incroyable, il lui dit mais pourquoi t'es autant obsédé? Parce que c'est ce qu'on est en train de se dire, nous. C'est ce qu'on est en train de se dire aussi, mais pourquoi t'es autant obsédé par faire du 1vs1, c'est bon, ça vaut pas le coup de mourir quand même. Et d'ailleurs, ce qui valide le fait que c'est difficile à comprendre quand même à premier abord, c'est que Vegeta dit que c'est difficile à dire. Tiens, ça tombe bien, c'est ce que j'étais en train de me dire, que c'était un peu difficile à comprendre à un moment donné. Goku demande à Vegeta s'il peut vraiment le battre. Bon, Vegeta fait remarquer à Goku, mais bon, on l'a compris, hein, que Granola est quand même commence à être à bout de force, et que c'est sa chance pour revenir. Bon, très bien. Et vraiment, Vegeta insiste pour que Vegeta termine ça tout seul. Là, les plans sont magnifiques.
Et on a la fameuse phrase, voilà, Vegeta ne meurt pas, enfin n'essaye de pas mourir, enfin si on traduit littéralement, mais en gros ne meurt pas. Et là, totalement, bien sûr, on pense à la scène où Goku doit charger son ki en SSJ3 pour désintégrer Boo, et que Vegeta lui dit qu'il va gagner du temps, qu'il est déjà mort, et que s'il remeurt, en étant déjà mort, c'est un peu compliqué, mais bon, vous savez, hein, eh bien il va disparaître, hein, il sera plus dans l'autre monde, ni quoi que ce soit, il va disparaître tout simplement. Et Goku à ce moment-là lui dit ne meurs pas. Ne meurt pas, donc là c'est quelque chose d'assez similaire et c'est quand même plutôt beau, les plans sont magnifiques. Vegeta revient sur le champ de bataille, ça discute un peu, bon en somme Granola lui dit ouais tu veux encore te battre tout seul, t'es sûr de ça, enfin c'est cool. Là on commence à avoir un début de propos avec Vegeta qui lui dit oui mais sinon par ta revanche t'as quoi, enfin ta vengeance t'as quoi, t'as que ça, c'est tout. Ok, bon bah très bien, ok pourquoi pas. Vegeta repasse en Wagamama no Gokui, il est quand même assez fatigué, mais bon, Granola surpris, mais quoi, je croyais que c'était fini. Vegeta lui dit non, mais tu m'as pas écouté, ce pouvoir n'a pas de limite. Alors, bon, c'est pareil, je pense que ce truc-là, c'est un peu du bluff quelque part, parce que, enfin, ça va se valider derrière, parce que certes, ok, si tu veux, cette forme, peut-être au début, te permet d'encaisser, de devenir de plus en plus fort, mais à un moment donné, on l'a vu plusieurs fois, tu commences à te faire défoncer quand même, quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est plus un coup de bluff que vraiment, enfin littéralement ça, parce que de toute façon, on voit très bien qu'à un moment donné, il se fait toucher. Donc le combat reprend, et c'est plutôt sympathique. Et Granola atterrit dans la ville, dans la ville où il y a les, enfin ceux qui habitent maintenant à la place des céréaliens. Il commence à bader, en mode non, on se bat pas ici, ah bah non, bah alors, ah bah, ouais, mais bon, frérot, tu te bats comme ça, faut prendre, enfin, t'es pas prêt à prendre des risques, hein, donc il lui dit, bah, je croyais que tu t'en avais rien à foutre de tout. Non, et donc là, Granola pas content. Bon, alors là, ici, on a le signature move de Goku. Vegeta qui mord le bras à Granola. Alors ce truc-là, en fait, c'est un espèce de signature move troll de Goku qu'on voit plusieurs fois dans Dragon Ball face à Boo, face à Freezer quand il lui mord la queue, quand il est en train de l'étrangler, là. Mais on le voit plein de fois, même dans DBS Broly, hein. Dans DBS Broly on l'a aussi. C'est vraiment un truc troll, et là on l'a avec Vegeta. Alors c'est marrant parce que bon, forcément, bah, ça rappelle un petit peu tous ces passages là, donc c'est un petit clin d'œil, je trouve ça assez drôle en soi. C'est assez marrant, et c'est clairement totalement un clin d'œil, hein, je veux dire, c'est sûr et certain. Donc c'est plutôt bien vu. Bref, et donc Vegeta lui dit bon bah alors du coup ici tu vas pas tirer tes trucs de ki là, parce que du coup tu vas blesser les autres. Et ouais, sauf que Vegeta est à portée, enfin je veux dire, il a juste à tirer d'une manière localisée sur lui, et il le démonte, et effectivement c'est ce qui se passe. Et Vegeta n'est plus transformé et est déjà KO. Donc ça je vous dis, oui cette transformation, j'ai pas de limite, oui, enfin t'as pas de limite peut-être, mais en attendant, tu te fais blesser, voilà, t'es blessé, hein. Granola, vous voyez qu'il perd un de ses... Enfin son œil droit, enfin plutôt gauche pour lui, mais n'est plus éveillé, on va dire ça comme ça, hein. Donc il commence à fatiguer, garçon, mais en même temps, c'est un peu compréhensible. Et donc là, il se retourne, et il voit, je sais plus s'ils avaient un nom, c'est cette race-là, je sais plus, j'ai un doute les amis, je me souviens pas. Mais bref, il voit une maman avec son enfant, et là, flashback, voilà, les plans sont magnifiques, hein, vraiment, c'est assez incroyable. Donc on voit les Ozaru qui saccagent la ville, Granola qui se réfugie auprès de sa mère, hein, clairement, hein, c'est ce qui est indiqué. Et là, on voit le même plan, en fait, enfin, un plan similaire à ce qu'il est en train de voir. Et donc là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que... Ouais, bah oui, mais... Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein, et du coup, bah, Vegeta... Et c'est là où là, il y a la fameuse leçon, hein, qui est là. Et c'est ça le paradoxe dans ce chapitre, c'est qu'on a Granola qui est constamment en train de parler de leçons, ouais t'as compris, c'est moi le plus fort, machin, mais la vraie leçon elle est pas là. La vraie leçon elle est là, et finalement c'est un peu une leçon assez classique, mais en gros qui dit quoi? Bah simplement que la vengeance, ok, et après? Et puis surtout, à quel prix? Hein? Mais ça c'est un sujet classique, abordant plein de trucs, mais au-delà des mangas, je veux dire, enfin, la vengeance, ok c'est cool, c'est bien, mais ouais, voilà, à quel prix? Et puis après, qu'est-ce qui nous reste? Et bah, c'est ça que Vegeta essaie d'enseigner à Granola, et bon, il connaît que trop bien ça quelque part. Donc, il lui dit, ok, mais là, ce que t'es en train de faire, finalement, c'est que t'es en train de répéter l'histoire. Ok, bon, les scènes vous ont plus ou moins anéanti à ce moment-là, là, t'es en train de nous anéantir, et puis en faisant ça, bah regarde, ça peut engranger des blessés, etc. Et là, bah, Granola, toujours fidèle à
Enfin, tu sens que le personnage, de toute façon, il va être amené à changer d'avis, et puis surtout avec ce qu'on voit à la fin. Mais pour l'instant, c'est vraiment la colère qui prend le dessus. Le mec, limite, réfléchit presque plus. Hein, je pense qu'après, tout ça, c'est un mélange de trauma, de machin, etc. Bon, il rejette encore la faute sur les Saiyans, alors qu'en soi, rappelons que Vegeta et Goku n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 40 ans avant, hein, je veux dire. Hein, c'est totalement absurde, hein, quelque part. Vegeta se fait éjecter de la ville. Et Granola dit ici que, en gros, il va utiliser tout son pouvoir, il va tout griller pour être sûr que Vegeta crève. Genre, je vous dis, là, il a perdu l'esprit, parce qu'en gros, s'il utilise tout son pouvoir, ça laisse présager que il va y passer. Parce qu'en gros, bah, apparemment, enfin, si j'ai bien compris, hein, c'est que si il crame tout, bah, il a plus rien. Donc, du coup, par rapport à son vœu, bah, je sais pas, enfin, ça c'est bizarre, mais ça va réduire sa durée de vie. C'est ce qu'on nous fait comprendre, bizarrement, parce qu'à la fin, on va nous parler de les deux étaient prêts à mourir. Bon, mais là, vous voyez, il perd l'esprit. Enfin, je veux dire, c'est plus. En fait, je pense que là, on est clairement sur un personnage, il sait plus quoi penser. C'est-à-dire que là, le cerveau est embrouillé, et donc il préfère passer à l'action plutôt que d'essayer de réfléchir davantage. On a Vegeta qui s'excuse auprès de Beerus, alors. Il s'excuse. Et il lui dit, et là c'est intéressant, parce qu'encore une fois, ça montre que le combat va bien plus loin que juste, ah vas-y, on se bat tranquille et tout. Parce que c'est vrai qu'on pourrait reprocher à cet arc, d'ores et déjà, le manque d'enjeu. En tout cas pour l'instant, hein, parce qu'après on sait pas, les Ita vont débarquer, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'en soi là, il n'y a pas spécialement d'enjeu, si ce n'est la propre vie de Vegeta et Goku. Mais c'est vrai que personne n'est en danger, c'est vrai, certes, mais en même temps, on a toujours eu finalement des arcs où justement la Terre est en danger, l'univers est en danger, parce qu'avant qu'il y ait Beerus et compagnie, enfin Freezer, l'univers était en danger, Cell, l'univers était en danger, Bull, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc certes, bon, c'est vrai que ça a plus d'impact quand même, évidemment, quand il y a des enjeux pareils. Mais est-ce que pour autant, encore une fois, pour l'instant, l'arc n'est pas fini, hein, ça va peut-être venir après pour les enjeux d'une manière démesurée, mais est-ce que pour autant, une histoire justement où on a un personnage qui est vraiment empli de vengeance, qui est vraiment dans un état d'esprit, où nos héros essayent de le faire changer d'avis, essayent de lui faire comprendre, essayent de lui inculquer des leçons qui vont au-delà juste du combat, de ce genre de choses. Est-ce que pour autant c'est pas intéressant, parce qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment de dingue, en mode tout va péter, tout va exploser? Je pense pas quand même. Je pense pas que ce soit forcément pas intéressant. Certes, c'est vrai, dans l'absolu, personne n'est vraiment en danger, à part Vegeta, en l'occurrence, et Goku quand même, mais est-ce que pour autant l'histoire est inintéressante? Non. Et justement, d'autant plus dans ce chapitre, c'est intéressant, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Et là, regardez, donc Vegeta qui dit à Beerus, bon, je m'excuse, parce que j'ai pas réussi à redevenir cet homme insensible que j'étais avant. Hein, ce qui, a priori, lui aurait peut-être prodigué davantage de pouvoir. Certes, mais voilà, il admet de lui-même que ce qui est en train de se passer va au-delà de ça, hein. Et regardez ce plan de Vegeta qui est à moitié mort là, qui dit bon bah ok, c'est le destin des Saiyans, n'est-ce pas? Mais un peu en rigolant quoi, en mode ok. Et bref, donc et là Goku dit les deux comptent mourir en fait, les deux comptent mourir. En gros, Granola en cramant tout son pouvoir et Vegeta bon, bah, en prenant l'attaque clairement. Ici il y a peu de chance que ça résiste. Donc Goku part pour intervenir, mais on a le vaisseau qui arrive avec Monaito. What? Qu'est-ce que... Bon, évidemment on se doutait qu'Hotmil allait revenir d'une manière ou d'une autre. Alors Hotmil c'est assez bizarre ce truc là, est-ce que c'est vraiment qu'un robot? Est-ce que c'est juste une intelligence artificielle? Bah je pense que c'est une intelligence artificielle seulement, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Et du coup ils arrivent sur le... Enfin voilà, sur le champ de bataille. Goku qui essaye de venir, mais bon il est épuisé, et l'onde de choc le repousse hein, quelque part. Et bon bah ça va descendre, Granola est sur le point de lancer son attaque, vous voyez que Goku se fait gerter littéralement, ce qui est pas forcément étonnant. Vegeta qui peine à tenir debout. Voilà, Monaito qui intervient en mode arrête-toi, voilà, stop, hein, stop, temps mort, pause. Goku qui en profite pendant que Granola est un petit peu qui est étonné hein, de voir Monaito ici. Petit coup, et ce plan magnifique de Goku, là je retrouve mon vrai Goku, je vous dis, c'est dans ce chapitre, ça fait plaisir. Et bon, il dit ne soyez pas stupides, et il parle aux deux. Hein, ne soyez pas stupides. Granola qui allait crever en cramant tout son ki, et Vegeta qui allait littéralement se laisser. Enfin, se laisser en même temps, il est à bout le pauvre. Mais bon, après, il voulait inculquer la leçon, et bon, Granola du coup se fait stopper. Et là, on a Monaito qui arrive.
Monaito qui arrive. Bon, du coup, ils sont assez surpris de voir un Namek, hein, forcément. C'est quand même assez surprenant d'en voir ailleurs que sur la planète Namek, assez logique. Et bon, Granola, le somme, il dit mais laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Non. Non, parce que tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Et il lui dit qu'il y a au moins un Saiyan. Alors, j'ai envie de dire plutôt 3. Enfin, si on compte pas Trunks et compagnie, mais. Parce que eux non plus ont rien fait. Mais admettons, si on parle des Saiyans d'époque, il lui dit il y a au moins un Saiyan qui ne mérite pas ta vengeance. Quoi? Et là, il dit quoi? Il dit quoi? 40 ans plus tôt, la personne qui nous a sauvés était un Saiyan Bardock. Alors, je sais pas, oui, Bardock, on s'en fout. Bardock. Bardock, et donc là, pareil, plan de Granola juste magnifique, qui dit quoi? Quoi? Un Saiyan, c'est un Saiyan, notre sauveur. Tu peux me répéter ça, frérot? Et donc, bon, pareil, Goku Vegeta étonné, hein, forcément. D'ailleurs, je sais plus si Goku connaît le nom de son père, mais je ne crois pas. Je crois pas, hein, bah non, a priori, je crois pas qu'il l'ait déjà entendu, hein. Donc, d'ailleurs, Bonaito, alors je suis pas arrêté dessus, mais Bonaito, quand il est passé, en fait, il a reconnu Bardock en Goku, parce que je rappelle qu'il se ressemble énormément, hein, n'est-ce pas? Et voyez, regardez, cet homme, est-ce que c'est voilà. Donc en gros, ils vont faire le lien en mode ah bah attends, c'est peut-être son fils, etc. Mais je sais plus si Goku a connaissance du prénom de son père. Je crois pas. Hein. Il me semble pas. Je sais plus les gars. Je ne sais plus. On verra bien. Mais ça peut être très très intéressant évidemment de voir bah, concrètement ce qui s'est passé. Hein, parce qu'on avait eu le flashback où on voyait un Ozaru, c'était Bardock en fait, qui regardait dans l'espèce d'église là ou je sais pas quoi. Et on peut se douter que finalement il a regardé dedans, il a vu Granola avec sa mère et que il s'est dit ouais bah non, enfin genre je vais les protéger parce qu'au début on se dit ouais il allait les buter, ou enfin voilà il était en train de tout détruire et en fait on nous a un peu carotte finalement, et c'est le cas de dire. Et du coup non, à mon avis, du coup il a arrêté sa transformation en Ozaru probablement, et puis du coup, bon même si théoriquement ils peuvent pas trop la contrôler, mais bon bref peu importe, et il a dû les protéger d'une manière ou d'une autre. Après on sait pas trop contre qui, comment, machin, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Voilà les amis pour ce chapitre, donc j'ai hâte de voir la suite hein, par rapport à Bardock, voir comment tout ça va se passer. Hein, bah, je sais pas, il va les sauver de qui? Ou alors est-ce que juste il va intervenir pour les cacher, pour pas qu'on les voit? Enfin j'en sais rien, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Et puis surtout, bah, finalement, si Bardock est intervenu, mais du coup la mère de Granola, ouais elle est peut-être morte au même moment, peut-être que Bardock a réussi à sauver Granola mais pas sa mère. Enfin bref, du coup ça laisse pas mal de questions, donc bon bah, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà pour ce chapitre, sincèrement je pense que c'est un des meilleurs chapitres de tout Dragon Ball Super. Bon je vais pas me lancer en disant oui c'est le meilleur, parce que ouais, j'ai pas tout en tête, j'ai pas tous les chapitres en tête. Hein, surtout que c'est vrai que l'arc Zamasu en manga est vraiment masterclass, à part la fin où c'est un peu bullshit comme dans l'animé, mais globalement, c'est vraiment excellentissime. Mais c'est vraiment un très très bon chapitre. Juste, voilà, je trouve la mise en scène qui est un peu maladroite à voir Vegeta à 2 reprises faire le BG et se faire plus ou moins défoncer avant que Goku intervienne. Je trouve ça un peu maladroit. Une fois, ça aurait été suffisant. Ça faisait la transition avec Goku qui commence à comprendre le pouvoir de Granola. C'était bien. Ça passait, mais 2 fois, ça fait un peu trop, quoi. Mais à part ce détail-là, vraiment, les dessins sont masterclass. Les personnages sont bien écrits. Enfin voilà, Goku et Goku, pour une fois, c'est quand même assez incroyable. Vegeta, même si au premier abord on pourrait dire ouais mais attends, il nous refait une Vegeta en mode ouais je veux solo, quoi qu'il arrive. Mais là ça va plus loin que ça. Hein, ça va plus loin que ça parce que là, plutôt que de revenir dans le combat, je veux dire, et foncer tête baissée, même si en apparence on dirait que c'est ça, non, hein, c'est parce qu'il veut vraiment inculquer une leçon à Granola par rapport à tout ça. Et du coup, c'est quand même vachement intéressant. Et lui-même le dit à la fin, voilà, oui, mais j'ai pas pu redevenir quelqu'un d'insensible et tout. Et ça prouve bien que le personnage, quand même, évolue à ce niveau-là. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. J'ai hâte de voir le prochain chapitre. Et j'espère sincèrement qu'on aura en version animée, bah, même l'arc Molo, hein, qui était globalement plutôt intéressant, même si bon, il y a pas mal de passages... bon, un peu beaucoup gênant quelque part, mais il y a quand même des bonnes choses. Bon après, il faudrait que ce soit pas trop censuré, sinon ça a très peu d'intérêt, mais ici pareil, hein, cet arc, ce passage là en animé avec une bonne OST, le moment où Vegeta est à 2 doigts de mourir,
tu peux faire des dingueries avec ça, hein. Vraiment, ça serait juste incroyable, mais j'en sais rien, hein. Je ne sais pas, les amis, hein. On ne sait pas, hein, par rapport à ça. Déjà, il y a le film qui est prévu en 2022, donc après, pour l'animé, je sais pas. On verra bien. Bon, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!